3 novembre 1985. Ce jour-là, Diego Maradona aurait pu être accusé d'homicide involontaire. La cause ? Un geste technique réalisé en plein match qui va tellement choquer le stade que 7 personnes vont terminer dans des brancards. Lorsque Diego attaque sa première saison sous les couleurs du Napoli, le club vient tout juste de sauver sa place parmi l'élite du football italien. Les tifosi ne lui demandent pas l'impossible, ils ne lui demandent pas de régner sur le calcio. Le calcio, c'est le nom donné à l'époque au championnat italien. Non, ils veulent juste une espèce de revanche, battre sur un match au moins quelques équipes du Nord qui méprisent les Italiens du Sud. Los que no nos lavábamos, los terrones. Íbamos al norte y donde íbamos pusieron un cartel Lavatevi, algo asqueroso. À l'époque, la Juve écrase tout sur son passage. C'est le plus grand club d'Europe. Il est mené par un certain Michel Platini, triple ballon d'or, meilleur buteur du calcio, meilleur joueur, meilleur tireur de coups francs. Bref, c'est un épouvantail, l'équivalent de l'Everest. Physicien, mathématicien, ingénieur, architecte, entraîneur, tacticien, astrophysicien, marabout, sorcier, jeteur de sorts. Aujourd'hui encore, personne n'est en mesure d'expliquer comment Maradona a fait pour marquer ce but. Il a tout simplement défié les lois de la physique. Je parlais tout à l'heure, au début de ce podcast, d'accusation d'homicide involontaire. C'était bien sûr pour rire, mais ce qui est vrai, c'est que la télévision italienne avait évoqué à l'époque 5 personnes évanouies et 2 crises cardiaques au sein du stade de Naples à la suite du miracle de Diego. Cette première victoire face à la Juve sera un peu le déclic psychologique qui va briser le complexe d'infériorité des Napolitains et ouvrir la voie au titre la saison suivante.